L'objectif, c'était de contribuer à la lutte contre le séparatisme et, pour être parlé clair, contre le fondamentalisme islamique. Bien. On peut avoir plus que des doutes, parce qu'il y a tout dans ce texte. Mais tout d'abord, c'est un texte avant tout répressif. Des sanctions, des interdictions, etc. Et il n'y a pas du tout un aspect intégration, c'est-à-dire tout ce qui est en matière de logement, d'éducation, de lutte, j'allais dire, idéologique contre le fondamentalisme islamique. Alors, tout ce volet, il est inexistant. Alors, quand on pose la question en disant, mais le fameux discours du président Didier Muro, du président de la République, il évoquait aussi la nécessité d'intégrer la politique du logement, la politique d'éducation, enfin toutes les formes d'intégration en matière d'emploi, etc. Et on dit ah mais ça sera dans d'autres textes. Eh oui, mais en attendant, si vous voulez, ça a un effet très négatif, puisque le grand danger de ce texte, c'est que nos compatriotes qui sont de confession musulmane prennent ce texte comme un texte contre eux. Probablement, le gouvernement a bien vu le danger des critiques des oppositions en disant ce texte est liberticide, il s'attaque aux libertés fondamentales. Et donc il explique non, non, c'est un texte de liberté. Excusez-moi, prenez l'instruction en famille, c'est quand même une atteinte à l'une des libertés fondamentales, qui est la liberté d'enseignement. L'obligation en droit français, c'est que tous les enfants reçoivent une instruction, l'instruction. Voilà. Mais ça peut être fait soit dans les écoles publiques, ça peut être fait dans les écoles privées sous contrat ou hors contrat d'ailleurs, et dans l'instruction en famille. Là, c'était un système déclaratif, on passe à un système d'autorisation. On limite considérablement les critères donnant le droit aux familles d'accéder, si vous voulez, à ce droit fondamental qui est de pouvoir enseigner ses enfants. Alors on nous dit oui, mais regardez en Europe, il y a 7 pays sur les 27 de l'Union qui limitent, voire interdisent l'instruction en famille. Je me suis permis de dire au monsieur le ministre de l'Éducation nationale que les 7 exemples, ils sont mal choisis. Alors on nous dit l'Espagne. Eh bien, l'Espagne, c'est le régime franquiste, qui est interdit, parce qu'il n'avait qu'une peur, c'est que des républicains choisissent d'élever leurs enfants en famille. Voilà. Et on nous parle de la Suède. La Suède, contrairement à ce qui a été dit, la Suède autorise l'instruction en famille jusqu'à 7 ans. Vous voyez. Donc on va quand même rejoindre des pays qui, pour des raisons historiques, si vous voulez, ont interdit l'instruction en famille, et les régimes démocratiques qui se sont installés après la chute du franquisme et puis après la chute du nazisme ne sont pas revenus parce qu'ils avaient peur que des néo-nazis, des néo-franquistes, veulent faire une instruction en famille. C'est pas plus compliqué que cela, donc ça n'a rien à voir avec la situation française. Le texte, c'est avant tout un affichage, parce que si on réussissait à lutter contre le séparatisme uniquement en faisant voter une loi, ça se saurait. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et qui requiert une politique équilibrée entre un régime de sanctions et toute une série de mesures d'intégration, et de laisser et de donner un espoir à nos concitoyens, notamment ceux de religion musulmane, dont une partie a le sentiment de ne pas être intégrée dans notre société.